Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour votre tirage de ce jeudi avec la Cafédomancie. On va regarder un petit peu quelles en sont les énergies pour ce jeudi. Euh, Pendant que je préparais le café, lorsque j'enlevais l'eau, il y avait déjà un premier message et très clairement on voyait que il y avait un petit peu la tablée, donc les plaisirs de la table. Donc il se pourrait que ce jeudi vous soyez euh, vous ayez peut-être des rendez-vous, des séances, d'accord, pour pouvoir ici exposer certains faits qui sont les vôtres, peut-être pour des entretiens d'embauche ou alors pour faire valoir quelque chose, d'accord. Mais il y a quelque chose aussi que je dois vous dire, c'est que j'ai aussi l'impression que c'est aussi en lien avec les énergies, donc à travers la santé. Je ne suis pas docteur, encore une fois. Mais il se pourrait aussi que on aille rendre visite à quelqu'un qui est hospitalisé, d'accord. Ou alors à quelqu'un qui est dans une maison de repos ou alors dans un home, quoi, très clairement, d'accord. Mais on reste quand même dans cette positivité. C'est ça qu'il faut tenir, qu'il faut en retenir, qu'il faut prendre. Hein, c'est bon, je peux récupérer mon cerveau, s'il vous plaît. C'est dingue comme je suis... J'arrive plus à parler. Hmm. Allez, on arrête, on y va. Bon, tu foutu, partons. Suzanne, elles sont ennemies partout. Allez. Qu'est-ce qu'on a ici? On est en train de faire un changement radical. J'ai l'impression ici qu'on nous parle d'accélération. Un petit peu comme si on n'arrivait pas. Enfin, peut-être que durant cette journée, vous allez vous sentir un petit peu pris au piège, dans le sens où vous n'arrivez pas à dominer votre journée. D'accord. Et très clairement, j'ai l'impression que vous allez vous laisser... Enfin, je vais vous demander de vous laisser pousser, entre guillemets, de laisser faire un petit peu les énergies qui vous entourent, un petit peu à l'improbabilité d'eux, d'accord, mais elle va jouer vraiment un sacré rôle durant cette journée parce que vous faites des demandes, encore une fois, et puis votre mental vous interdit des fois. L'ego te dit ouais, mais non, mais tu arrêtes et tout ça. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on vient un petit peu souffler ce mental qui vous plombe, mais attention, on en a besoin de ce mental, hein, parce qu'il nous aide aussi, hein. Il n'y a pas que du négatif, hein. Mais aujourd'hui, on va un petit peu balayer ces pensées lourdes qui vous empêchent un petit peu d'être un petit peu plus léger et d'oser un petit peu faire certaines choses que normalement vous en auriez pas le courage, pas la force, un petit peu honteux ou honteuse. D'accord. Juste une chose, avant que j'oublie, l'ange du jour pour ce 14, c'est Yalel. Et il nous parle de véhémence. Alors, ça, c'est un mot que j'ai dû aller chercher dans le dictionnaire. Oui, je kiffe le dictionnaire. Donc, ça nous parle de exaltation, ardeur, passion, d'élan. D'accord. Ça, c'est un petit peu la définition de ce terme-là. Donc, on a appris un mot aujourd'hui, véhémence. Voilà. Donc, j'ai transmis. On a compris, hein. On nous parle ici d'élan, hein. C'est ça qui est important. Et c'est pour ça que ça me parle assez ici. On voit qu'on a un petit anneau. Donc, qui dit anneau, j'ai l'impression que il y a des choses qui vont être je vais utiliser le terme cracher parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose. Bah, si on regarde, on a l'impression ici d'avoir un ours. Je ne sais pas si vous le voyez. Vous voyez un chien. On n'y arrivera pas. Mais mince, je change toute l'histoire. Crotte, c'est pas. Ouais, non, ça a déjà changé. Ouais, c'est un autre. Quand il y a l'eau puis que je bouge, c'est comme si vous preniez un tarot, un oracle, et puis que vous preniez une seconde carte, quoi. Donc je vais finir quand même sur ce que je vous ai dit avant.
L'anneau représentait un petit peu comme si on était dans un ours. L'ours, ça représente la carrure, la force, d'accord? Et puis aussi quelque chose qui a été un petit peu endormi, parce que l'ours, il fait une hibernation, d'accord? Donc, allez aussi chercher à la base de l'animal pour aller chercher certaines connaissances, d'accord? Donc on a cet ours. Cet ours, j'arrivais pas tellement à le définir si c'était vraiment le colosse ours, d'accord, ou alors si c'était une autre bestiau, mais qui avait un petit peu la même ressemblance, mais j'arrivais pas à définir. J'ai pas su, très clairement. Et où il y avait cet anneau, d'accord, ça représentait ici toute la mâchoire. Et j'avais envie de vous dire oui, concrétisation, l'anneau, ben voilà. Mais on me dit, c'est pas ça, on me fait comprendre mes dents, d'accord? Une mâchoire qui est fermée. Et l'anneau représente un petit peu la libération. On libère quelque chose. Hein? On libère quelque chose qui a été interdit. Donc j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est un petit peu la journée libératrice où justement on va pouvoir libérer ce serrage de dents. À quel moment on serre la mâchoire? Quand on n'est pas content, hein, quand on est en colère, quand on est anxieux, quand on a peur, quand on se fait de la bile, très clairement. D'accord? Et l'anneau vient vous représenter ça à travers aussi, si j'entends bien ce qu'on me donne, c'est à travers aussi quelque chose qui nous a été caché. Comme s'il y avait un secret. Alors attention avec ce terme secret, hein, mais vu que c'est l'ours, on nous parle d'hibernation. Donc ça veut dire que ça fait quelques mois qu'il y a des choses qui sont en train de se passer ou qui se sont passées. D'accord? Et il n'y a que maintenant que tu viens en prendre connaissance. D'accord? Donc soyez aussi prêts à ça. Et il se pourrait que ce soit en lien peut-être ou avec un héritage ou alors avec une donation, d'accord? C'est aussi possible. Donc voilà. Après, si on regardait aussi, enfin si on regarde, vous pouvez revenir en arrière, faire une pause, moi je peux pas. Par rapport à ce qu'il y avait dans l'animal, d'accord, on avait aussi un smiley, un joli smiley, un petit clin d'œil. Et aujourd'hui, on est jeudi 14, j'ai l'impression qu'il va falloir, 14, hein, oui, qu'il va falloir aussi accepter certaines choses qui vont nous être ici apportées parce que c'est des petits clins d'œil à des demandes qui vont nous être approuvées. Est-ce que vous avez compris? Parce que je ne pourrais pas le répéter. Bref, ça c'est ce qu'il y avait avant. Maintenant, vu que j'ai essayé de vous montrer puis que j'ai tout changé, c'est Suzanne. On a ici un autre message. J'ai l'impression que il va y avoir, je vous ai parlé d'un effet accélérateur. Cet effet d'accélérateur est aussi en phase, enfin va avec aider quelqu'un dans le, comment je peux vous dire ça? C'est comme si on allait prêter secours à quelqu'un. D'accord? Après, on va prêter secours sur plusieurs manières, de plusieurs façons, donc à vous de voir. Mais j'ai l'impression qu'on va accourir vers quelqu'un qui est peut-être en train de perdre pied ou alors de lâcher prise. C'est peut-être aussi d'aller aider quelqu'un, mais physiquement, mentalement, psychologiquement, d'accord? D'être, voilà, de faire la présence, de faire acte de présence. J'ai l'impression que c'est en lien avec ça. Après, si on regarde, on pourrait aussi définir ça aussi d'une autre manière, vu que on me parle ici un petit peu de la foi, un petit peu comme la carte de la mort hein, dans le tarot de Marseille, ce qui veut dire que on vient faire table rase sur des choses qui ne nous aident pas dans notre vie et que on fait aussi table rase par rapport aussi au passé. Mais la mort représente la fin de quelque chose pour un renouveau.
faux. Quand moi je vois la carte de la mort, ça représente que j'ai pris conscience que maintenant, eh bien, ce passé n'a plus rien à faire avec moi vu que j'ai travaillé, j'ai compris et c'est un bagage, ce n'est plus un poids. Et maintenant, je peux ouvrir la porte à de nouvelles graines que je vais semer et puis que je vais m'empresser de chérir pour qu'elles puissent... je parle comment aujourd'hui? Logiquement, quand j'utilise des termes que j'ai pas l'habitude, ça veut dire que c'est pas moi qui cause. Mais j'espère que vous avez compris. C'est que vous allez semer des graines, que vous allez prendre le temps de les chérir, d'accord, pour que après vous puissiez arriver au terme de la récolte, d'accord? Parce que ce qu'il y a eu par le passé, hein, c'est que tu as planté des graines, mais comme chaque graine, c'est selon la saison, hein, comme quand on fait notre jardin, il y a encore la lune qui rentre en jeu. Hein, la lune, ça représente tout ce qui est caché, un petit peu ce qu'on ne sait pas, il n'y a qu'une partie qu'on connaît, d'accord? Et puis, c'est un petit peu la même chose. Ça veut dire que tu as semé, mais pas au bon moment, parce qu'il faisait trop chaud, ou alors qu'il faisait trop froid, la graine, elle peut pas. Elle a aussi... un ADN entre guillemets, ça veut dire que elle a aussi besoin de certaines qu'on la traite d'une certaine manière, qu'on la nourrisse d'une certaine manière, d'accord? Et si tu fais tout à l'envers, ça marche pas. Et puis c'est là qu'on se fracasse la figure, hein, et puis qu'on se pète les dents, hein, très clairement. Mais voilà, ça appartient à un passé. D'où ici la carte aussi de la mort à travers le tarot de Marseille, par exemple, d'accord, pour juste un petit peu imager. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, ça, c'est la faux. Et si on regarde, cet faux, eh bien, me représente aussi un petit peu, m'amène à la rune, un petit peu le petit drapeau, hein, d'accord? Moi, je connais pas les noms des runes, mais voilà, moi, ce qui m'importe, c'est vraiment la lecture de la rune, c'est pas son nom. Donc, je veux pas manquer de respect, mais mon cerveau n'est pas assez pour... J'arrive pas à retenir les noms. Déjà, les prénoms des gens, je suis nulle. Donc, je pense que ça c'est pas important, je sais pas. Mais voilà. Et puis, ce petit drapeau nous parle de victoire, de réalisation d'eux. D'accord? Donc, j'ai l'impression que la faux, eh bien, ça veut dire que on a pris conséquence que certaines erreurs du passé, on n'a plus envie, on a pris conséquence, on a pris conscience que les erreurs du passé n'ont plus à se reproduire, ne vont pas se reproduire parce que justement, tu as fait ton check, hein, tu as checké tout ça et puis tu as dit, ah ok, alors pour ça, la dernière fois j'ai merdé là parce que j'ai pas été dans la logique des choses, je me suis un petit peu trop oppressée et puis voilà, je me suis pété la figure. Cette fois-ci, je vais essayer d'une autre manière. Je vais demander conseil à ceux et celles qui sont déjà passés par là et qui peuvent me donner un petit coup de main pour que je puisse avancer d'un pas et puis pas avancer de 3 pas et puis reculer de 8. D'accord? Ça veut dire que tu es encore plus mal que ce que tu rêvais. D'accord? Donc, d'avant, quoi. Bref, allez. Donc, si on résume, on part sur une réalisation, une concrétisation. D'accord? À travers cette personne qu'on va donner un coup de main, donc attendez-vous à prêter main forte à une personne qui est dans le besoin, justement aussi peut-être pour l'aider à faire table rase du passé, à prendre conscience que on a le droit de faire des erreurs, que des fois on fait des actes qui sont complètement idiots sur le moment, mais ça montre aussi le désespoir de la personne. Ou alors de verbaliser certaines choses, hein. C'est aussi un acte, des fois la parole, elle est encore plus dure que le geste, hein. Ça fait encore plus mal qu'une gifle, mais on va vraiment devoir peut-être porter secours à cette personne-là de la manière dont je vous ai expliqué. Ici, on voit aussi que pour certains d'entre vous, il y a aussi une prise de conscience, mais au niveau spirituel. J'ai l'impression que vous prenez conscience que votre spiritualité, elle change, elle évolue. Par rapport aussi peut-être aux capacités que vous avez, que vous pensez avoir, mais que vous n'avez encore pas définies.
Et très clairement, on vient un petit peu vous montrer les choses d'une autre manière. J'ai l'impression que pour certains qui communiquer avec l'autre côté du voile, comme j'aime le dire, j'ai l'impression que votre médiumnité, elle a changé carrément. D'accord. Avant, ce que vous voyez par des petites lumières, maintenant vous arrivez à définir si c'est mâle, femelle, si c'est énergie féminine ou masculine, hein, mais à travers un faisceau, vous arrivez à voir au-delà, un petit peu comme si vous arriviez à prendre l'ADN physique que la personne elle avait auparavant et que vous arrivez à faire une lecture. C'est assez particulier, hein, donc je ne sais pas à qui je m'adresse, mais en tout cas j'aimerais bien avoir tes nouvelles. En fait, c'est le troisième œil qui s'ouvre très clairement. Si on devrait aussi l'imager un petit peu comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, ici, on voit qu'on vient mettre en lumière. Alors, oui, ça me parle. Alors, ça revient un petit peu à ce que je vous ai dit avant. On vient mettre en lumière des choses qui vous ont été cachées, d'accord? Mais je pense que j'ai parlé avant avec par rapport à la mâchoire. Si on regarde, on a ici à nouveau ce petit poussin ou le petit canard qui vous regarde. Ah non, c'est le coq. C'est un coq. Là, je ne vais pas faire le boulot à votre place. Vous allez me chercher la signification spirituelle du coq. D'accord? Et prenez ce qui résonne en vous. D'accord? Parce qu'il y a plusieurs choses et c'est par rapport à chaque vie que vous êtes, à chaque vie, à la particularité dans laquelle vous êtes. D'accord? Donc, je ne vais pas l'interpréter, mais par contre, je vais vous demander d'aller chercher la signification spirituelle du coq et laissez-vous imprégner de ce qui résonne seulement. D'accord? Parce qu'après, ça touche toujours plein de trucs. On a l'impression que tout nous appartient, mais non. Votre corps vous fait comprendre. Il y a une résonance, une vibration qui change. Le petit smiley, il est là. Donc, on est dans une journée quand même enjouée où on va apporter vraiment... où on va recevoir de la joie. Donc, pour moi, c'est des bonnes nouvelles qui arrivent. Malgré qu'on aille porter secours à quelqu'un. Donc, secours avec un grand mot. Hein, mais peut-être qu'on va porter conseil. Et puis, justement, bah, c'est des conseils qui vont aider cette personne justement à ne pas franchir la même ambiguïté qu'elle était auparavant ou qu'il était auparavant. On est vraiment dans donner un coup de main libérateur. C'est ça qui est cool. Hein, c'est joli, très joli. Après, si on regarde aussi d'une autre manière, je suis en train de penser à un truc. En fait, il faudrait que je me trouve une petite caméra à main. Comme ça, je peux vous montrer en... Ouais. Bref, là, je pars dans... Là, c'est mon mental qui reprend. Bref, si on regarde ici, on a aussi l'impression que... Et là, je pense que c'est par rapport à peut-être des séparations et des divorces où il y a peut-être des enfants qui sont qui en ramassent plein. C'est eux qui payent un petit peu les pots cassés, hein, comme un petit peu c'est ce qui se passe. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va ici être libérateur. D'accord? Et vu qu'on voit aussi, on pourrait aussi l'interpréter d'une autre manière, vu qu'on a une personne qui est dans l'attente, qui est dans l'espérance de revoir son enfant chéri, hein, sa moitié, sa vie, quoi, très clairement. Hein. On est tous, enfin la plupart d'entre nous, on est tous des papas et des mamans, donc si on t'enlève la prunelle de tes yeux, moi je détruis. Hein. Moi je suis pire que le loup, je suis pire que l'ours, je suis pire qu'une veuve noire, donc voilà. Mais moi je me connais. Hein, mais je pense que vous êtes aussi un petit peu comme ça. Il ne faut pas toucher à la prunelle de vos yeux. Mais j'ai l'impression ici qu'il y a quelqu'un qui est dans l'attente de... D'accord? Dans l'espérance de revoir son petit bout de chou. Hein. Et ici, on voit qu'il y a quelqu'un qui perd
la mise sur cet enfant, un petit peu comme si on avait statué que, et maintenant on est libre. L'enfant est libre d'aller vers la personne qu'il aime, vers la personne qui a aussi des droits qui a aussi le droit de voir et puis de chérir aussi son enfant, hein. C'est moite-moite, hein. L'enfant ne le fait pas par le Saint-Esprit, hein. Il y a quand même masculin et féminin qui doivent rentrer en ligne de compte, hein. On est dans un monde physique, hein. Donc il faut être aussi un petit peu à garder les pieds sur terre. Donc voilà, j'ai l'impression que quelque chose va être statué et qu'on va pouvoir enfin pouvoir revoir son enfant parce que peut-être qu'il y a eu quelque chose qui avait été statué qui avait coupé l'autorisation d'eux. C'est aussi possible. On est dans du général, hein, donc c'est vrai que c'est un petit peu particulier. Alors ici, on voit que on est un petit peu dans un élan de force. Je vais quand même essayer de vous montrer, d'accord? On voit là, ici, pardon, là, un petit peu là, une personne qui, comment je peux te dire ça? J'aimerais trouver un mot. Euh, Protection, voilà, c'est ça que j'entends. J'ai l'impression que vous allez vous sentir protégé aujourd'hui. D'accord? Et non seulement vous allez vous sentir protégé peut-être intérieurement, hein, c'est ce regain d'énergie, cette confiance en toi qui, voilà, hein, tu te sens, tu es tout content, mais j'ai aussi l'impression que dans la manière physique, quelqu'un comme ton mari ou ta femme ou ton fils qui fait 3 têtes de plus que toi, hein, est là à l'arrière et dit vas-y maman si jamais, ou vas-y ma chérie ou mon chéri, hein, je suis là si jamais. D'accord? Donc on est un petit peu dans cette confiance et on se sent un petit peu poussé des ailes parce que on sait que si jamais on perd l'équilibre, on va pas se fracasser la figure, on va juste perdre une fraction de seconde l'équilibre, mais quelqu'un est derrière pour nous soutenir et puis pour nous remettre un petit peu en équilibre à nouveau, pour qu'on puisse avancer. D'où cette prise aussi de confiance. On a ici l'as d'épée un petit peu, hein, je pourrais le définir un petit peu comme ça, vu qu'on a une belle épée. Et puis j'ai l'impression que cette épée m'amène un petit peu aux 3 mousquetaires. Donc, hein, là vous avez un petit peu compris. D'où on nous protège à l'arrière, hein, on croit en nous parce qu'on va devoir aussi un petit peu livrer une bataille, mais cette bataille on va pas être seul vu que on a des bons copains, copines, famille qui va nous appuyer, nous aider à franchir un petit peu cette barrière. Alors apparemment, c'est beaucoup imagé en genre, ça y est, je suis comme ma fille, genre, chaque mot, euh, en tarot, parce qu'on a l'as d'épée et puis on a aussi un petit peu le pendu. Donc j'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose en lien avec une trahison, d'accord? Parce que le pendu représente aussi la trahison, hein. Et puis le pendu, bah, il se tâte, il est indécis aussi, d'accord? Il sait pas. Il se laisse aller, il se laisse vivre et il se laisse... euh, comment je peux dire? Pour moi, le pendu représente, selon ma lecture intuitive, attention, hein, selon mon ressenti, euh, pour moi, le pendu représente quelqu'un qui n'a pas d'ambition, qui n'a pas envie, qui a peut-être aussi perdu tout espoir. Parce que quand on nous parle de trahison, oui, on a trahi quelqu'un, mais si on a trahi quelqu'un, peut-être que on a fait qu'on a dû trahir quelqu'un. Il y a eu des actes qui ont fait que. Donc, c'est autant positif que négatif pour moi cette carte, parce que ça peut représenter, on était en loyauté envers quelqu'un, et puis cette loyauté nous a fait trahir quelqu'un qui nous était cher, mais inconsciemment. Et puis maintenant, on se laisse un petit peu punir par la vie parce qu'on se dit, de toute façon, je le mérite, quoi. Est-ce que vous pouvez comprendre? Et de ça, eh bien, j'aimerais que vous preniez conscience à ceux et celles à qui ça résonne,
d'accord, qui sont en mode pendule actuellement, eh bien non, 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 on arrête ça. Parce que de un, tu n'y peux rien, de deux, c'était pas ta faute, et de trois, eh bien, ça faisait partie aussi de ton chemin. Ça devait être quelque chose qui devait être acquis. Donc arrêtez de vous punir constamment avec ça. Tu fais des erreurs, et encore heureux qu'on fait des erreurs, c'est pas que tu as fait faux, il n'y a pas de juste, il n'y a pas de faux, c'est juste que, eh bien, des fois, on se trompe, on a le droit de se tromper, on est des humains, on n'a pas la pleine conscience, on ne sait pas, on n'est pas Dieu, hein, très clairement, hein, ou la source, hein. Donc soyez un peu plus indulgents avec vous-même, envers vous-même, aimez-vous déjà. D'où ici l'épée. L'épée, c'est vaincre. On nous parle de victoire, les petites pousses pour aujourd'hui, hein. J'aimerais qu'on y reste là-dessus. On voit qu'on est aussi... comment je peux... je pense qu'il y a beaucoup le signe du bélier, vu qu'on a un petit peu les cornes du bélier. Donc, allez peut-être voir un petit peu la symbolique du bélier aussi, d'accord? Mais j'ai l'impression ici qu'on plante. On plante. On a délivré une bataille. C'est terminé. Hein, ou bah, justement quand on gagne, bah, on n'a plus besoin d'avoir l'arme autour de nous, hein. Là j'image le truc, hein. Mais on n'a plus besoin d'avoir l'épée autour de la taille, et là on peut la planter comme signe de victoire, c'est bon, on a gagné, on a réussi, et on est dans ça, donc victoire, réussite sur tous les plans, hein, ça va très bien, vu qu'on est devant du général, hein, on va prendre. Après, je ne sais pas aussi si ce 14 octobre, c'est le 14, hein, oui. Si ce 14 octobre a aussi une histoire familiale. Je ne sais pas comment je peux vous dire ça, mais j'ai l'impression que ça représente peut-être le départ d'un membre de la famille, mais d'un ancêtre qui est peut-être parti en guerre ou un truc comme ça, qui est décédé à ce moment-là. Pendant qu'il servait son pays, entre guillemets. J'ai l'impression que ça a une connotation de départ de l'autre côté du voile, mais ça représente l'histoire, d'accord? Et j'ai l'impression qu'on va un petit peu rendre hommage à cette personne. Mais on est le 14 octobre. Mm. Donc voilà un petit peu, on est beaucoup dans le chariot. Ouais. Alors aujourd'hui c'est beaucoup tarot de Marseille, hein, ça c'est impressionnant. Je kiffe, hein. Je kiffe quand c'est... Juste pour que vous compreniez en fait que autant la caphédomancie que l'oncromancie, c'est comme un oracle, c'est comme un tarot, c'est la même chose. D'accord? Enfin, pour moi, je le définis comme ça parce que, comme tout, on pourrait lire dans tout et n'importe quoi, quoi. Des fois, quand je m'y prête au jeu, je me dis que je dois être complètement assez dingue. Ouais, je préfère le dire moi-même parce que si quelqu'un me le dit, je le prendrai à mal. Allez, on y va, on continue. J'ai pris le tarot de Nefertari. On va regarder, on est ici dans l'as de coupe, donc très clairement on est, la coupe représente dans tout ce qui est l'émotionnel, dans tout ce qui est dans le partage, la convivialité, mais l'as vient ici nous dire de joie, de bonheur accompli par rapport à des désirs, à des envies que l'on a, on exprime ses désirs, ses envies, on exprime sa manière de voir les choses et c'est compris, c'est accepté. D'accord? On vient de donner de la valeur à ta parole. Je l'entends comme ça aujourd'hui. D'où, je pense qu'il y a beaucoup d'entretiens qui vont se mettre en place aujourd'hui. Hein, pour certains d'entre vous, vous allez... J'ai une odeur de parfum masculine. J'aimerais bien savoir à qui ça appartient. C'est particulier. Particulier cette odeur.
sais plus ce que je disais. C'est pas grave. On continue. Ah, l'as de denier. Très clairement, j'aime bien. Troisième œil. Je kiffe. J'adore. L'as de denier représente des sous. Hein. Donc les sous viennent à travers quoi? Bah, justement, à travers peut-être cet entretien que tu vas faire. Tu vas devoir ici exprimer tes ambitions. Tu vas passer un petit peu ce cap-là. Et qu'est-ce qui vient? Bah, vient la concrétisation peut-être d'une remise un petit peu à niveau de ton salaire, c'est aussi possible, d'accord? Ou alors, vu qu'on est dans la réalisation, vu qu'on va se vendre, entre guillemets, hein, on va passer peut-être des entretiens, on va se vendre, de ça, tu obtiens ton job, il te gratifie un peu plus, et ça va très bien, d'accord? On est dans cette on domine, c'est ça que je veux que vous compreniez. Vous êtes à votre juste place, là maintenant. Et acceptez aussi de gagner un peu plus, valorisez-vous un peu plus, osez demander, oui, valorisez-vous un peu plus. Je pense que ça, vous comprenez quand je vous dis ça, surtout quand on passe des entretiens. D'accord? Quelle est votre prétention salariale? Vous êtes, non, merde. Eh, tu mérites autant que les autres, hein, donc t'es pas l'esclave ou bien. Faut arrêter. Là, très clairement, vous allez devoir, vu qu'on a ici les amants, eh bien, c'est un petit peu... alors, moi, j'entends se dévoiler. Parce que les amants nous parlent ici de quelque chose qui est caché, qu'on n'ose pas montrer, qu'il faut surtout pas montrer parce que sinon ça va faire des commérages. Hein, il faut aussi être au jour le jour actuellement. Hein, on n'est plus à l'époque, hein, entre guillemets. On est dans une vie, on est en 2021. Donc j'ai l'impression ici que vous allez... comment je peux vous dire ça? Comment je peux leur dire ça? Euh, je cherche les mots. J'ai l'impression que vous allez cacher un petit peu cette réussite. Ou alors tu as peur d'accéder à ça. J'ai l'impression que c'est ça. Euh, Tu as obtenu le travail ton désiré, tu as obtenu ta prétention salariale que tu souhaitais, hein, et puis tu le caches parce que tu as honte. Euh, non, c'est pas la honte. Tu ne veux pas que les autres se sentent rabaissés vis-à-vis de toi. Donc, à un moment donné, donc c'est c'est- c'est gentil ta manière de penser, d'accord? C'est très gentil. Mais sois voir un peu plus... euh, respecte-toi, hein, et savoure cette réussite. C'est important de savourer cette réussite, d'accord? Parce que je dis pas de le crier dans tous les toits, j'ai réussi, machin, gna gna. Non, 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 non. Parce que tu n'es pas comme ça. Mais le dire, écoute, je suis contente parce que j'ai obtenu enfin le travail que je convoitais tant, et puis, ou alors je suis enfin revenue à la stabilité financière que je désirais à travers ce domaine professionnel, et je peux enfin en profiter. Tu n'es pas en train de dire à l'autre que tu gagnes plus que lui. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, respectez-vous, s'il vous plaît. Parce que si vous ne vous respectez pas à ce niveau-là, vous allez toujours reprendre le même schéma ambigu et vous allez repartir sur toujours un même cycle de merde. D'accord? À ce niveau-là. Je m'excuse de vous parler un petit peu clash, mais je ne veux pas vous manquer de respect. Hein, vous savez, les petites pousses. Mais à un moment donné, il faut aussi voir la vérité en face. Vous méritez. Si vous recevez au jour d'aujourd'hui, c'est que vous le méritez. D'accord? C'est pas qu'il faut cacher. Il faut pas montrer que.
Non. Alors, je vous dis souvent que il faut pas trop se dévoiler. Oui, il faut pas trop se dévoiler. Je suis pas en train de te dire qu'il faut que tu le cries sur tous les toits, que tu as réussi, machin et tout. Mais ton cercle amical, familial, hein, mérite aussi de savoir, d'être fier de toi. J'ai l'impression que tu as honte de ta réussite. Sois-en fier. Hmm? D'accord. Après, vu qu'on est dans les amants, d'accord, j'ai aussi, vu qu'on est dans les amants, bah, dans amant, il y a amour, hein, je suis désolée. Hein. Donc, j'ai l'impression aussi que il y a des relations qui sont encore pas dévoilées, qui sont en train de naître. Mm. Et ceci peut venir aussi autant par le biais professionnel, parce que j'ai l'impression que cette rencontre vient aussi par le biais ou amical ou professionnel. D'accord. C'est aussi possible. Mm. Donc voilà un petit peu les petites pousses, les énergies de ce jeudi. C'est assez particulier ça par contre. Donc, euh, n'oubliez pas de me suivre sur Insta, sur TikTok et d'aller sur la page du centre Jinko Facebook. Je vous invite aussi à vous abonner si le cœur vous en dit. Tous les jours, je posterai un message du jour, ce qui veut dire 3 messages encore supplémentaires qui seront postés sur la page Facebook, un tirage TikTok et un tirage Insta. D'accord? Vous avez tout ce qu'il faut en barre d'infos en appuyant juste sur la petite flèche. Et puis, vous avez tout le descriptif, le lien direct. D'accord? Ainsi que l'ange du jour. Hein, on n'oublie pas que c'est pour véhémence. Il y a l'aile qui vient ici nous parler de véhémence. Donc, exaltation, passion, élan, ardeur. Donc, on est dans du positif. Et puis j'ai tout dit. Donc, encore une fois, un donc, magnifique. Entre les genres et les donc, on est foutu. Je vous embrasse, je vous dis à demain.